Expliquez d'ailleurs. Autour de 50% pour 45 jours, c'est énormissime. Vous expliquez-nous comment fonctionne votre mécanisme à vous. Hein, parce que ça, Maître Nengue nous a expliqué comment ça fonctionne, la pyramide de Ponzi. Maintenant, on aimerait savoir, pour vous, pour qui ça marche, quel est le mécanisme qui est enclenché, comment est-ce que vous rentrez en possession de vos fonds. On vous a dit que ça tournait comment, on vous a dit que vous achetiez quoi. Alors, généralement, je suis dans deux types d'activités. Le trading. Parce que le trading, oui, on parle de trading. Des actifs financiers, comme l'a dit le collègue. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, les actifs digitaux, c'est-à-dire les crypto-monnaies, ont le vent en poupe. Est-ce que c'est la nouvelle donne de la monnaie? Nous sommes dans la 4e révolution industrielle, c'est le digital. Donc, la forme de la monnaie se transforme très rapidement. Donc, j'ai investi dans les crypto-monnaies auprès des structures qui ont des traders formés pour négocier des crypto-monnaies. Des traders formés, parce qu'il a bien relevé. Donc c'est un peu comme si vous prenez vos œufs et vous partez, vous remettez à quelqu'un à qui vous avez confiance et vous savez que cette personne est formée pour ce domaine, c'est ça? Cette personne doit être une personne morale, c'est très important. Il faut que ce soit une personne morale, avec un certain statut juridique, avec une certaine gouvernance, avec un certain background en termes de puissance financière. Vous ne pouvez pas rémunérer des individus quand vous n'avez pas un minimum. Ma question, je vais la reposer d'une autre façon, de sorte qu'elle soit terre à terre et qu'on se comprenne bien. C'est quel est le mécanisme qui vous permet d'avoir de l'argent et sur quelle période, et on vous dit que vous achetez quoi et comment est-ce que vous achetez ce que vous achetez, ou bien est-ce que vous ne savez pas trop ce que vous achetez parce que vous avez, entre guillemets, un coach à qui vous remettez de l'argent pour acheter ce qui doit être acheté parce que vous n'y comprenez pas trop. Alors, j'achète ce qu'on appelle un panier de crypto-monnaies de référence. Donc pour vous, ça a le trading à voir avec la crypto-monnaie. C'est exact. C'est le premier cas que je prends parce qu'il est plus rémunérateur. Okay? Prenons le cas où il n'y a pas la crypto-monnaie. Alors l'autre cas, c'est, vous l'avez évoqué, il s'agit des actions des entreprises. Mais ça, je ne le fais pas au niveau des entreprises camerounaises parce que vous savez comment est-ce que notre bourse des valeurs mobilières fonctionne. Donc je suis actionnaire d'un certain nombre d'entreprises hors du Cameroun. Et là, évidemment, il suffit de passer par sa banque et acheter des actions des entreprises cotées en bourse. Et puis, il y a un trader qui donne les ordres de vente ou d'achat d'actions selon que la valeur a augmenté ou est descendue. Je n'ai pas besoin de m'impliquer. D'accord, donc donc c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que vous confiez vos œufs à une personne qui est cotée en bourse, c'est ça? Confie sa poule à quelqu'un qui va faire pondre... Qui va faire pondre des œufs. Vous ne savez pas trop sur quoi il va investir ni comment vous lui confiez votre argent, c'est ça? Mais dans ce cas précis, je sais je suis actionnaire de telle entreprise, je sais que j'ai des actions. Et ils vendent de quoi dans ces entreprises-là, par exemple? Ils vendent des voitures? Non, pas du tout. De quoi? Pas du tout. Les titres financiers ne sont pas matériels, ils sont dématérialisés. Et une action d'une entreprise, vous ne pouvez pas la toucher avec la main. Oui, non, mais moi, ce n'est pas les actions qui m'intéressent. C'est l'entreprise fait dans quoi? Les secteurs d'activité. Quel secteur d'activité? Alors, ce sont les entreprises qui sont dans le secteur financier, mais qui sont spécialisées dans les placements. Ce sont des entreprises financières.